commémorations qui ont notamment pris la forme de bals populaires comme celui-ci. Hier soir, place d'Italie à Paris, bal en costume d'époque pour se replonger dans l'ambiance de la Libération. Anne-Charline Lambard, Georges Pinol. L'Armada Pacifique est en marche. 70 ans après, le même chemin, les mêmes véhicules, l'envie d'en découdre sur la piste de danse. Et sur ce terrain-là, beaucoup de soldats sont en mode observation. On a plus l'habitude des combats que des femmes de Paris. Car après avoir libéré Paris, c'est au tour des soldats de la France libre de se lâcher, célébrer. Le comité d'accueil, lui, en soquette et costume d'époque, frôle la syncope. 70 ans après, ils arrivent, mais ils ont quand même 70 ans et 20 minutes de retard. Hein. Voilà. Non, ils vont se faire engueuler, c'est ça. Mais face aux héros, la colère ne dure pas longtemps. Les bisous n'arrêtent pas de pleuvoir. Ouais, c'est des grosses blessures, ça. Hein. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. En cas de vague à l'âme, de grosses blessures, les infirmières sont là, en embuscade. Ce petit manège, où chacun est transporté en 1944, fait chavirer les têtes, même celle de Colette. Dans la tête, j'ai encore son âge. Voilà, j'ai une jambe qui ne suit pas, alors je ne peux pas aller danser. Pourtant, beaucoup ne s'en sont pas privés. L'air frais de la liberté, l'hôtel de ville, ne manquait plus que les baisers. Enfin, Paris se libère. Voilà donc pour ce bal hier soir, place d'Italie à Paris, mais les festivités et commémorations ne sont pas finies. On va rejoindre Manon Bougot, place de l'hôtel de ville. Manon, bonjour. Aujourd'hui encore, un programme très chargé. Oui, une journée émaillée de plusieurs cérémonies. Les premières ont commencé ce matin, mais la principale, elle aura lieu ce soir sur cette place de l'hôtel de ville. Alors vous l'imaginez, le lieu n'est pas choisi au hasard. C'est ici, il y a 70 ans jour pour jour, que le général de Gaulle prononçait cette fameuse phrase « Paris outragé, Paris brisé ». Paris martyrisé, mais Paris libéré. Alors ce soir, cela commence dès 19h30. Cérémonie républicaine marquée par le discours de François Hollande. Une prise de parole qui sera suivie d'un grand spectacle son et lumière. Sur la façade que vous voyez derrière moi, des archives inédites seront projetées. Des archives qui vont retracer les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale et bien évidemment de la libération de Paris. Puis place au bal populaire en souvenir des nombreux bals qui avaient eu lieu à cette époque il y a 70 ans. Des milliers de spectateurs sont attendus en espérant évidemment que la météo soit clémente. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, effectivement. Merci beaucoup, Manon Bougon, en direct de la place de l'hôtel de ville à Paris. On reparlera météo, bien sûr, à la fin de ce journal. On va revenir maintenant sur ce fait historique longtemps passé sous silence. Les premiers soldats à entrer dans Paris pour libérer la capitale n'étaient ni français, ni américains, mais espagnols, les combattants de la 9, cette avant-garde de la 2e division blindée de Leclerc. Anne-Charline Lambard avec Johan Vanhoff. Voilà, tu fais le tour et on y va. Il connaît le chemin, la route de la liberté, celle empruntée par la 9. Là, tu doubles, et direction Port d'Italie. Le 24 août 1944, ce détachement de la 2e DB composé d'Espagnols, d'opposants franquistes, est envoyé en éclaireur. Ils sont les tout premiers à entrer dans Paris. Et moi, je représente personnellement le capitaine qui les a suivis, qui était le capitaine Drone. Dans sa célèbre Jeep qui s'appelait Mort au con et qui est rentré dans Paris avec cette épitaphe-là sur sa Jeep. Mort au con, vaste programme, se serait exclamé de Gaulle. Mais Paris, en août 44, n'a pas le cœur à rire. La capitale est en insurrection depuis 5 jours. L'appel du Comité national de la résistance a été entendu. La lutte se déchaîne. Ce peuple sans armes a su trouver des armes. Le feu couvre. La préfecture de police, l'hôtel de ville, sont prises par les forces françaises, les FFI. Le bataillon du capitaine Drone entre en scène. Ce sera à Porte d'Italie le soir. Une avancée fulgurante. Il ralliera l'hôtel de ville en moins d'1 heure, sans combat. Quelques tours de chenille et ils sont à l'hôtel de ville. Et là, dans la lueur des torches, ils vivent avec Paris la dernière nuit d'un cauchemar de 4 ans. Avec ma troupe, la 9, les Espagnols, on arrive là avec plusieurs alfracs. On s'arrête devant l'hôtel de ville et on dit à tous les Parisiens, vous inquiétez pas, on arrive, vous êtes plus seuls, on va libérer la ville. Car les Parisiens vivent sous la menace de voir brûler leur ville. Du
quartier général du Führer, l'ordre est venu de préparer la destruction de la capitale. Mais le 25 août au matin, la 2e DB débarque en force sur Paris. Elle contrarie les plans allemands. Sous ses arcades, le quartier général nazi de von Choltitz reçoit un ultimatum. Cet endroit, clairement, c'est la fin de la libération de Paris, au moment donné où le général von Choltitz est arrêté, que la 2e DB met un terme à l'occupation de Paris, où le 25 août 1944, enfin la reddition est signée, en présence du général Leclerc, du général von Choltitz et du résistant Roll Tanguy. Et pendant qu'on enlève les premiers panneaux, De Gaulle, lui, à l'hôtel de ville, prononce ces mots. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Paris libéré, l'aboutissement d'une promesse faite 3 ans plus tôt, lorsque le général Leclerc jura à ses hommes de combattre sans relâche jusqu'à Strasbourg. Repos. Voilà. Et toute cette journée à Paris se poursuivent donc les commémorations des célébrations des 70 ans de la libération de Paris. Manon Bougo nous le disait tout à l'heure en direct de l'hôtel de ville de Paris.